notre espérance, notre gloire à venir. Et il est évident comme quoi que de temps en temps, il nous faut nous rappeler cette félicité que le Seigneur nous donnera d'être avec lui tous les jours, qui nous donnera encore de vivre éternellement. Alors j'ai intitulé donc ce message « La gloire à venir des disciples » assez bien. J'ai des bonnes personnes qui font la projection, parce que je me rends compte que j'avais fait une faute de frappe et elles ont corrigé. C'est bien d'avoir des gens plus intelligents que soi dans son environnement. C'est bien. La gloire à venir des disciples de Christ, c'est une réalité, frères et sœurs. Et cette réalité-là, nous devons la mettre dans notre cœur pour que nos cœurs soient réchauffés quand nous constatons les tribulations dont nous sommes l'objet sur cette terre. Un jour, tout cela va finir. Oui, amen. Je voudrais vous faire lire deux textes qui se trouvent dans la parole de Dieu, bien sûr, l'un dans le Nouveau et l'un dans l'Ancien Testament, mais nous commencerons par Jérémie, l'Ancien Testament, chapitre 6, au verset 4, où le Seigneur nous dit quelque chose d'assez particulier. Préparez-vous à l'attaquer, allons, montons en plein midi, au plein sud. Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Quand on lit ce texte, on se dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Le jour baisse. L'apôtre Paul en fait référence. Le soir s'allonge et ça nous aidera donc à comprendre quand nous lirons dans Romains chapitre 13, verset 12. Lisons ce texte, Romains 13, verset 12. Il est dit, la nuit est avancée. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Quand nous lisons le texte de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, verset 12, ça nous aide à comprendre un peu ce que disait Jérémie au chapitre 6, verset 4, quand il parle du jour qui baisse. C'est-à-dire comme quoi que la nuit est déjà, les ténèbres sont sur le monde, frères et sœurs. Et ça va de plus en plus mal, puisqu'il fait de plus en plus sombre, de plus en plus nuit. C'est-à-dire que l'immoralité s'en va croissant. Mais quand il est dit le soir s'allonge, ça veut dire que le jour de la délivrance va finir par arriver, même si nous avons l'impression que le soir s'allonge, c'est-à-dire que c'est long, qu'on n'en sort pas du tout de ces tribulations. Donc, dans l'introduction, je voudrais dire une chose, que notre sentiment est parfois très très fort, et ce sentiment-là est même dans le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu, très fort que les temps de grâce, ou le temps de la grâce, touche à sa fin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Même le monde, quand nous regardons ce qui se passe dans ce monde-là, le monde presse avec inquiétude l'imminence d'une crise majeure. Tout le monde pense qu'un jour, ça va exploser. Tout en ignorant sa forme, la forme de ce qui va se passer et la manière qu'il faut faire pour affronter ce qui va se passer. Frères et sœurs, ce que je veux dire, c'est que les temps sont graves. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas laissés par notre Seigneur dans ce domaine-là, dans l'ignorance, frères et sœurs. Si les gens du monde pensent que ça va un jour exploser et qu'ils ne savent pas comment ça va exploser, ni ce qu'il faut faire quand ça va exploser, mais le Seigneur nous a déjà dit, en tant que disciples de Jésus-Christ, ce qu'il faut faire. Et Bible en met, Christ dans le cœur est guidé par le Saint-Esprit. Nous savons que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors examinons d'abord les Écritures, la parole de Dieu qui rapporte ces faits très importants.
une des premières choses que le Seigneur nous donne comme certitude, c'est que le Seigneur va venir pour régner en gloire et les saints viendront dans cette gloire avec lui régner. Nous régnerons avec lui, dit le Seigneur. Et une deuxième certitude que nous avons, c'est que nous verrons ensuite comment nous, les saints, nous le rejoindrons. C'est important pour nous. Alors, premièrement, le retour du Seigneur Jésus dans les prophéties. Je n'aime pas trop parler de prophétie parce que ça donne à toutes sortes d'interprétations. Mais nous ne pouvons pas occulter le fait que les prophéties parlent de Jésus-Christ. Et je voudrais faire une petite démonstration avec vous, assez courte, dans ce premier point essentiellement. Jude, qui a écrit une lettre dans le Nouveau Testament, il fait quelque chose d'extraordinaire dans ces écrits-là, c'est qu'il renvoie le lecteur au premier livre de la Bible, qui est la Genèse bien sûr, pour enseigner que peu à peu, peu après, assez vite après même, la création de l'homme, la chute de l'homme et la formation de l'homme et de la femme, la formation du monde, etc. Eh bien, Jude nous renvoie à ce livre-là pour nous démontrer que l'homme était devenu tout de suite après sa création apostat, c'est-à-dire rebelle à Dieu, incroyant. Et quand on cherche le mot apostat dans les dictionnaires, ça nous dit que ça veut dire c'est les gens qui ont renié la foi chrétienne, en fait. Mais un apostat, c'est quelqu'un qui a renié Dieu. Et ça ne peut être que renier la foi chrétienne, puisque au temps de la jeunesse, la chrétienté n'existait pas. Ce sont ceux qui rejettent Dieu, ce sont des apostats. Et au jour d'Enoch, justement, il nous rappelle que le monde rebelle se rapprochait d'une grande crise qui allait venir subitement sur eux. Et cette crise-là était une crise catastrophique, le déluge. Jude fait toute cette démonstration de manière extraordinaire. Et il démontre comme quoi que cette crise qui va venir, et qui sera une crise destructrice sur le monde, eh bien, sera une crise qui sera sans espoir de restauration. Les gens viennent dire bon Dieu, que Dieu est bon et que personne n'ira en enfer. Eh bien, Jude dit tout à fait le contraire. Il continue, parce que dans le contexte de son livre, il continue de dire que de ce jugement à venir, justement, une première grande prophétie du retour du Christ nous parvient. Et nous pouvons lire dans Jude, verset 14, Enoch qui dit justement, voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades, d'une certaine manière. On peut lire ça, on peut comprendre ça. Frères et sœurs, le monde passera en jugement, mais les saints, non pas ceux qui ont une auréole sur la tête et puis des ailes déclarées comme saints par le pape et la chrétienté catholique, mais les saints, c'est-à-dire dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire ceux qui ont fait la paix avec Christ de leur vivant, ceux-là sont les seuls saints que Dieu déclare saints. Et j'aime à dire que tant qu'on est vivant, on est saint parce que nous sommes censés être séparés du monde. C'est ce que ça veut dire, saint. C'est pas mourir et puis avoir une sorte de chose, un décret particulier. Donc, c'est une évidence comme quoi que on arrête d'être saint quand on meurt. Parce que quand on est mort, on n'a pas à se séparer du monde. Et sont saints ceux qui sont séparés du monde. Et ces personnes-là, les saints dont parle la parole de Dieu, justement, que cet homme parle, justement, eh bien, les saints seront préservés, nous dit Jude, donc afin de revenir avec le Christ glorifié. Zacharie, lui, l'homme de Dieu, prophétise à l'époque de la ruine d'Israël, vers la fin de l'Ancien Testament, aussi, là non plus, frères et sœurs,
il prophétise aucun espoir de restauration pour la nation israélite. Aucun espoir de restauration. Il faut bien comprendre ça. Il est question dans la parole de Dieu de la patience de Dieu. Mais au sein de cette catastrophique perspective, les saints que nous sommes, les croyants, peuvent placer leur espoir dans le retour de Christ. C'est ce qu'il dit Zacharie au chapitre 14, au verset 5. Il dit, l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints seront avec lui. Qu'est-ce qu'on veut dire amen à ça? Là encore, frères et sœurs, le monde sera jugé, mais les saints seront préservés pour le retour du Christ. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse, on ne va pas lire parce que c'est trop long, l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, Jean, l'homme de Dieu, prophétise une autre grande catastrophe de l'histoire à venir, une grande catastrophe du monde qui va tomber sur le monde. C'est-à-dire, il dit clairement, il y aura une disparition complète des nations de la chrétienté à la fin des temps. Comme au jour d'époque, avant la fin de l'ancien monde, et comme à l'époque de Zacharie, frères et sœurs, avant la fin de l'ancienne alliance ou de l'ancien testament, eh bien, il n'y a pas d'espoir à la fin des temps, en dehors du retour du Christ, lorsque le monde actuel périra et que le ciel sera ouvert et que le roi des rois, le seigneur des seigneurs reviendra suivi de ses armées célestes, il n'y aura pas d'espoir de repentance. Il n'y aura pas d'espoir non plus, chers amis qui nous écoutez justement sur Internet, de salut. Parce que le temps du salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu a choisi pour que les hommes soient sauvés. Et là aussi, le monde actuel se rapproche du jugement, mais les saints sont préservés pour le retour de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Amen. Deuxième point, à la rencontre du Seigneur. Pour celui qui croit la parole de Dieu, la Bible, ses écrits, entre autres, la parole de Dieu prouve incontestablement que le Seigneur Jésus viendra une seconde fois sur cette terre, là où nous nous trouvons là, en ce moment, habiter. Donc, cette terre habitée, Christ va poser ses pieds dessus, mais il reviendra non pas en un petit enfant chétif et méprisé, mais il reviendra avec puissance et avec gloire. Et la parole de Dieu nous dit que Christ sera accompagné des saints. Alors cependant, dès le début de l'histoire et jusqu'à nos jours, des générations de saints sont décédés, sont morts. Ils ont été, bien évidemment, enterrés. Et à l'heure actuelle, il y a des millions et des millions de croyants qui vivent sous la terre, tandis que le Christ est dans les cieux. Donc, il y a deux figures. Il y a ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont enterrés, et il y a ceux qui sont restés, ceux qui vivent sous la terre. Alors, une question se pose naturellement. Comment les saints rejoindront-ils le Christ pour revenir avec lui? Et vous savez, cette question-là, ce n'est pas une question nouvelle. Parce que si nous étudions la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, on constate que les premiers chrétiens se sont déjà posé cette même question. Et l'apôtre Paul leur donne des réponses inspirées. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Il décrit les chrétiens comme s'étant, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia, oui, amen, mon frère. Jésus nous délivre de la colère à venir. Frères et sœurs, quelle, je vais dire, bénédiction extraordinaire. Alors que
nous savons qu'au moment où le jugement va venir, il n'y aura pas de moment, de temps de repentance, il n'y aura pas de temps de se convertir. Là, aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que l'instant présent, là, si nous acceptons Christ, il y a une possibilité de délivrer de cette colère à venir. C'est pour ça que nous supplions les gens de se convertir, en fait. En fait, quand nous faisons ça, c'est parce que nous vous aimons. Christ reviendra juger les nations qui l'auront rejeté. Ça, c'est une évidence. Mais son peuple, ses enfants, ses disciples, frères et sœurs, son peuple qui aura souffert la persécution à cause de son nom, la parole de Dieu nous dit que ses enfants obtiendront une délivrance totale. Et ces chrétiens de Thessalonique, impatients d'obtenir une réponse glorieuse à toutes leurs souffrances, mais les frères et sœurs ont été affermis à juste titre au milieu de ces persécutions par l'espérance du retour de Christ, en apprenant qu'ils auront part avec Christ aux gloires célestes. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose de formidable à savoir. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Amen. Le temps passant et Christ tardant à revenir, selon les Thessaloniciens, certains d'entre eux sont décédés et certains des nôtres sont déjà décédés. Et évidemment, le fait de voir que Christ n'est pas encore de retour et que des bien-aimés sont décédés, ça troubla les survivants de Thessalonique. Nos frères sont décédés, nos sœurs sont décédées, pensait-il. Ils ne partageront donc pas les bienfaits et les gloires du règne du Christ qui sont réservés à ceux qui seront en vie lors de son retour. Et l'apôtre Paul répond à cette difficulté au chapitre 4. Il commence d'abord par les rassurer au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Et il leur dit ce qui suit. Nous ne voulons pas, frères, messieurs et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Amen. Ceux qui sont décédés, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes. Leur tristesse était due à leur ignorance. Et des fois, par rapport à ce que nous ne savons pas, nous nous interrogeons, mais comme nous sommes ignorants concernant le fait, eh bien, nous sommes tristes et malheureux. Et l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à être tristes, parce que le Seigneur est le Dieu de notre espérance. Et l'apôtre Paul dissipe ces ténèbres pour les consoler. Il leur présente Christ. Il rappelle que Jésus est mort, mais non seulement que Jésus-Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et ça, c'est important, de le savoir. Sa mort et sa résurrection sont le modèle par excellence pour ceux qui sont morts. Et la résurrection du Christ fut secrète. Quand Christ est ressuscité, il ne s'est pas levé du milieu d'une foule. Il ne faut jamais oublier ça. Et vous savez comme quoi il en sera de même pour la résurrection des saints. Très souvent, nous passons sous silence cette réalité-là. C'est ce qu'a dit Christ, en fait. Il dit que de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé pendant le sommeil. Attention, si un jour vous levez sans votre femme, votre mari, il faudrait regarder partout dehors, savoir ce qui s'est passé. Parce que si c'est l'enlèvement des saints, elle dit que l'un a été pris, l'autre a été laissé. Et faites attention, de qui sera laissé? Hein? Que notre foi soit authentique avec le Seigneur. Authentique avec notre Dieu. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous croyons fermement que Christ nous a sauvés, nous serons enlevés avec les saints. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce sera quelque chose de secret. Si nous croyons à lui, que Christ est ressuscité secrètement, nous devons croire à l'autre, que les saints disparaîtront subitement, secrètement. Un jour on verra. Vous savez, les gens, j'essaie de comprendre, les gens, des fois on arrive à faire des
des vidéos pour parler aux gens, pour capter leur attention. J'ai vu une petite vidéo qu'on m'a envoyée qui est très intéressante à regarder, mais c'est pas ça la réalité. Dans cette vidéo, on montre comme quoi qu'il y a des gens qui sont là et puis les gens, puisqu'on se lève pour partir au ciel, et puis ceux qui restent disent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la fiction. La Bible dit que quand les croyants sont enlevés, personne ne verra comment ils sont partis. Tu vois, on dit ouais ou pas oui. Ça, c'est terrible. Et vous allez juste constater qu'il n'est plus là ou elle n'est plus là. Ils ressusciteront d'une manière invisible aux yeux du monde afin que Dieu puisse les amener avec Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, le verset qui suit, nous dit: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Dans une conférence, quelqu'un m'avait posé la question suivante concernant l'incinération et concernant aussi les accidents faits en mer de croyants éventuels qui auraient pu tomber dans l'eau et être dévorés par des requins ou bien de gros poissons géants, je ne sais pas. Et effectivement, la première partie de la question avait trait à l'incinération. Il me disait, mais une personne incinérée, un croyant qui est incinéré. Mais dans les deux cas, le premier, on l'a réduit en centre, et le deuxième, il a été mangé par un requin, et le requin a été mangé par quelqu'un. Donc comment est-ce que Dieu va ressusciter? Mais rappelez-vous que l'incinération, c'est une chose artificielle. Mais si vous réfléchissez bien, l'incinération a été toujours incinération, mais naturelle. Parce que Dieu a dit, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire, c'est de la cendre. Et quand on incinère quelqu'un, la personne retourne aussi à la poussière. Les cendres, ce sont de la poussière. Si Dieu peut faire vivre la poussière, connaissez le texte d'Ézéchiel. Regarde les eaux qui se mettent debout, la chair qui monte dessus, etc. Comment ça marche, etc. Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Et même si un requin a mangé un par vous, il ressuscitera. Parce que Dieu est tout-puissant. Et même si quelqu'un a mangé le requin après, et quelqu'un a mangé la personne qui a mangé le requin après, oui, parce qu'il y a des cannibales. Vous connaissez l'histoire de l'avion qui est tombé en haute montagne, où il faisait 60 degrés, 55 à 60 degrés. Ils sont restés là pendant plusieurs jours, sans boire, sans manger. Et ils ont trouvé à boire parce qu'ils se sont dit on va fondre la glace pour boire. Et ils ont bu, mais on ne vit pas que de l'eau. Et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et comme il y avait des morts parmi les voyageurs, et la chair était fraîche, parce qu'il y avait un frigo naturel. C'est-à-dire qu'en pleine nature, à moins 55 degrés, moins 60 degrés, aucune chair ne se détériore. Fraîche, bien congelée. Et un premier a suggéré l'idée que, il faudrait qu'on mange un petit bout de l'un des cadavres qui se trouve dans l'avion. Certains ont dit, ah non, jamais, jamais. Le premier juif a dit, jamais, jamais, jamais. Le deuxième juif a dit, jamais, jamais. Le troisième juif a dit, jamais. Le juif a dit, ouais. Et il a témoigné ça à la télé, on lui a dit, est-ce que c'était bon? Il a dit, je ne sais pas, mais je sais que mon ventre était rempli. Et oui, il y a des circonstances. Peut-être que celui qu'ils ont mangé, c'est lui qui a mangé le requin, qui a mangé le frère, ou la sœur. Mais Dieu ressuscitera tout le monde, sauf le requin. Il faut faire attention avec cette histoire des gens qui aiment plus les bêtes que les gens. Là, c'est notre sujet. Il y a s'il y a des cimetières d'enfants, d'animaux, pardon, et on leur laisse même des héritages. C'est terrible. Ça, c'est notre sujet. Je fais ma parenthèse parce que je vais dire autre chose là. Et je ne vais pas finir mon message. Donc, c'est important que nous puissions nous poser la question suivante. Comment est-ce que le Christ réunira-t-il ses saints ressuscités et ses saints vivants? Eh bien, on ne va pas lire tout le texte parce que le texte est long. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. L'apôtre insiste sur le fait que la réponse est donnée en fait.
Il dit, c'est d'après une parole du Seigneur. Ça veut dire que, bien aimé, il nous faut avoir foi dans la parole du Seigneur. Vous savez, je vous prends un exemple bien simple. Un exemple très très simple. Après, nous avons dégustation eau de coco. Après le culte. Nous disons ça aux internautes qui nous regardent, les Antillais, nous sommes désolés, mais si vous voulez, il fallait rester au pays. Dégustation eau de coco. Vous croyez que pendant que vous serez en train de boire votre eau de coco, vous allez savoir qui c'est qui a cueilli le coco? Hein? Je ne suis pas convaincu que ce sera dans votre tête. Une seule chose qui sera dans votre tête, foutre ça bon. Et tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous. Même si c'est vous qui avez payé l'argent pour faire la nourriture, mais vous n'allez pas chercher à savoir dans quelles circonstances votre femme a fait le manger. Vous allez manger. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Ah bon? Vous allez manger. Et même en oubliant de dire merci à votre femme. Et vous savez pas si pendant qu'elle faisait la nourriture, elle a fait un malaise, elle est tombée, elle s'est ramassée, elle a tenu le potager, elle s'est mise debout. Finalement, elle a continué à appuyer sur le potager pour pas manger. Vous n'allez pas chercher à savoir ces choses-là. Hein? On dit, bon, à quel endroit manger? Non? Alors, si nous ne cherchons pas à savoir certaines choses qui pour nous sont tellement évidentes, etc., mais ça nous porte à savoir croire, de savoir justement comment Christ va ressusciter les morts. Ça vous amène quoi? Ça vous édifie en quoi de savoir ça? L'apôtre Paul dit, c'est d'après une parole du Seigneur. Et parce que le Seigneur a dit ça, point barre, c'est ce qui va se faire. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a certaines vérités importantes qui sont des révélations particulières. Et celles concernant l'évangile, par exemple, sont des révélations particulières. Le mystère de l'Église, ce sont des révélations particulières. Le mystère de la scène à laquelle nous avons participé et même l'enlèvement des saints sont toutes introduites de cette manière. Dans Galates chapitre 1er, verset 12, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, dans 1 Corinthiens 11, verset 23, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, ce sont des mystères. Et les mystères n'édifient pas la foi dans leur compréhension. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire que c'est ça. Point barre. Il y a deux autres passages qui mentionnent indirectement l'enlèvement de l'Église. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53, que nous n'allons pas lire. Mais je voudrais juste dire quelque chose à propos de ces deux textes. C'est que le sujet principal du livre du chapitre 15 aux Corinthiens est la résurrection. La venue du Seigneur n'y est pas abordée. Il est question de la résurrection. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul nous apprend que ces versets parlent de son avènement, de son retour, de sa venue. L'apôtre dit, voici je vous dis un mystère. Puis il révèle le secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Et donc les prophètes avaient déjà prophétisé le retour de Jésus-Christ, mais aucun des prophètes n'avait dit qu'un certain nombre des saints ne mourraient pas. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Il y a peut-être parmi nous des personnes qui ne mourront pas. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ça. Il y a peut-être des gens ici qui ne vont pas mourir. Maintenant, est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher à savoir qui est-ce qui va mourir? Vous voyez, donc ça nous fait quoi de savoir qui c'est qui ne va pas mourir? Vous savez, c'était le problème de Jean. Des autres apôtres, pardon. Quand on a dit à Pierre, mais on va te prendre, on va te saigner, on va t'attacher les mains, tu vas mourir, quoi, disait Jésus à Pierre. Et on a dit, les disciples de Jésus crient, mais Jean, lui, comment il va mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est pas un problème, vous autres. Jean, il mort. Si Christ parlait de Christ, c'est comme ça qu'il aurait parlé. Mais ça n'a fait qui ça? Comment des gens qui sont morts? Manger à tout manière, Pierre qui est mort. Comment les sables, comment des gens qui sont morts? L'homme est insatisfait. Même le fait d'avoir dit comment Pierre mourrait, ça n'a rien apporté aux disciples. Et je suppose qu'à Pierre, le malheureux, ça lui a donné une grande tristesse. Vous voyez, donc, il y a des choses qui ne méritent pas d'être sues. Frères et sœurs, Enoch et les prophètes n'ont pas prophétisé en ce sens. Ce secret-là était réservé aux croyants du Nouveau Testament que nous sommes.
Mais si tous ne passeront pas par la mort, tous seront changés. Les saints déjà morts ressusciteront incorruptibles, nous dit la parole de Dieu, et les corps mortels des vivants, des saints vivants, revêtiront l'immortalité. Quelle grâce, frères et sœurs. Cependant, avec ce seul passage, nous ne savons pas quelle image nous serons changés, ni ceux qui la viendront ensuite. Deuxième texte, c'est Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. On ne va pas lire, mais que je vous donne, ceux qui prennent des votes. Il nous est dit simplement que nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation, le corps de péché, donc en le rendant semblable à son corps de gloire. En fait, le Seigneur nous dit, mais nous serons transformés à l'image du Christ, non seulement sur le plan moral, mais avec des corps de gloire, comme le corps du Seigneur. Alors maintenant, je ne vais pas savoir si on aura 3 bras, 4 pieds, 2 têtes, mais ce sera comme le corps du Seigneur. Et ça vous suffit, comme dit l'apôtre Paul, selon une parole du Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur, ce qui est important. Alors 2 questions surgissent. La première étant, pourquoi cette incroyable grâce à moi qui n'en ai pas digne, et à vous qui n'en êtes pas digne aussi. Une deuxième question, pourquoi une si merveilleuse transformation? Dieu est amour. Est-ce qu'il y a des gens ici? Dieu est amour. Mais on peut donner quand même une petite bribe de réponse. Parce que si Dieu nous fait grâce, et si Dieu nous donne d'être transformés, je pense que c'est pour déjà, au moins sur cette terre, être des témoins temporels. Et ensuite, dans le ciel, être des témoins éternels aussi, à la valeur de la personne de Dieu et être efficace dans l'adoration. Pensons par exemple au brigand agonisant donc, sur la croix. Pensons à la fierté donc, du pharisien, Saul de Tarse, ennemi du Christ. Et pensons à présent au ciel, dans les temps à venir, regardant ces hommes comme des saints glorifiés. Vous vous rendez compte? Le hyper religieux apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse, et puis le rebut de la société condamné à mort, le brigand, les deux seront glorifiés de la même manière. Chez Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Amen. L'ouvrier qui a été employé à la première heure sera payé au même prix que l'ouvrier qui est devenu à la dernière heure. Amen. La vie éternelle. Une question importante. Ne voyons-nous pas là l'efficacité incroyable de l'œuvre de Christ qui supprime, frères et sœurs, toute trace de péché et permet à ces hommes-là, et à vous et aussi à moi aussi, d'être transformés à la ressemblance de Christ. C'est formidable. Ce sera le cas pour tous les saints, vous et moi, dans cette vaste scène glorieuse. Cette transformation se fera selon la richesse de sa grâce et à la louange de la gloire de sa grâce. Philippiens décrit notre transformation à la ressemblance de Christ, mais qu'arriva-t-il pendant ce processus? Et 1 Thessaloniciens 4, verset 16 répond: le Seigneur lui-même descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Il viendra, frères et sœurs, pour nous et pour personne d'autre. Le langage est explicite là dans le texte. Le Seigneur lui-même descendra comme premier disciple. Jean chapitre 14, verset 3. Christ a fait une promesse. Je reviendrai et je vous rendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, 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 amen. Quand Christ fait une promesse, il réalise sa promesse. Il est derrière ses paroles, il tient sa promesse. Il ne sera pas accompli, frères et sœurs. Donc aujourd'hui peut-être, mais demain il pourrait être accompli. Après demain il pourrait être accompli. Si la chose tarde, dit Habakkuk, attends là. Amen. Et il est évident, frères et sœurs, que c'est pour nous que Christ reviendra. Le moment de sa venue sera marqué d'une triple sommation. Première sommation, le signal
de la victoire. Nous le chantons. Deuxième sommation, la voix de l'archange va tonner les cieux. Et la troisième, c'est la trompette de Dieu va sonner. Alléluia. Et comment Dieu l'explique? Au son de la trompette de Dieu, les saints morts en Christ ressusciteront. La voix de l'archange n'implique pas que l'archange soit présent ou qu'il parle, comme certaines traductions d'ailleurs pourraient le suggérer. La traduction exacte de 1 Corinthiens 15, c'est un cri de commandement avec une voix d'archange et au son de la trompette de Dieu, Christ reviendra nous chercher. Vous dites qu'il n'y a pas d'article devant les mots, justement, d'archange et de trompette. C'est pour ça que je l'interprète de cette manière et je pense que beaucoup de lecteurs et d'érudits sont d'accord avec moi. Vous voyez, c'est tout simplement donc la caractéristique de la voix du Seigneur. Il parle de cette façon avec une voix d'archange et il se peut que ce soit cette voix qui transforme les saints en corps vivants, justement comme la trompette de Dieu ressuscitera les morts. La trompette de Dieu a la puissance de ressusciter les morts. Puis avec le cri de commandement, il rassemblera les deux groupes de saints et les appellera à lui. Les morts en Christ et ceux qui sont encore vivants. Deux groupes d'individus. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Il y a deux groupes d'individus, deux groupes de saints qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Et les deux groupes, tous les croyants, tous les frères et sœurs rassemblés, la Bible nous dit, s'il y a deux groupes de croyants, nous serons tous enlevés ensemble. Alléluia. Quel bonheur de savoir que dans ce moment béni et si proche, tout ce qui divise les saints disparaîtra. C'est ensemble que nous allons dire. Les divisions qui auront humilié l'Église de Dieu et dispersé son peuple seront toujours passées, car nous ne serons pas enlevés par petits groupes de saints ou par individualité, tous ensemble. Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuits. Alléluia, quelle espérance, quelle espérance, quelle espérance. Nous apprenons également que la réunion aura lieu dans les airs. C'est extraordinaire. Vous voyez compte assis sur un nuage. Dans les airs. On peut même imaginer ça, puisque c'est probablement un petit jus de mandarine, un petit jus de gingembre mélangé avec d'orange sur un nuage. Les gens veulent les pieds dans l'eau, la tête au soleil, mais nous voulons être assis sur un nuage. Alléluia. Quelle bénédiction, frères et sœurs, quelle bénédiction. Alors, s'ensuit la magnifique conclusion. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous serons toujours avec le Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ceux qui souffrent en ce moment, vous devez avoir ça comme une ordre dans l'âme. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Alléluia. Personne ne nous enlèvera notre sujet de grâce et de gloire, frères et sœurs. Quelle gloire à venir pour les disciples de Jésus-Christ. Quelle bénédiction. Nous devons dire Amen à ça. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous rassemblera et c'est lui qui nous unira. Et les efforts des hommes de réunir les enfants de Dieu, c'est de la vanité. Ça vient pas du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous rassemblera. C'est le Seigneur qui nous unira. Nous ne serons plus jamais séparés les uns des autres. Vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Nous ne serons plus jamais séparés les uns des autres, plus jamais séparés du Seigneur. Comme Dieu dit, personne ne peut désunir. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit au verset 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Et j'espère que Dieu console vos cœurs. Frères et sœurs, en ce moment. Nous avons découvert jusqu'ici le mystère de sa venue, le mystère de l'enlèvement secret des saints dans la terre, à la rencontre du Seigneur dans les airs, afin de revenir avec lui. Néanmoins, il y a deux passages. Ces deux passages de 1 Corinthiens et Thessaloniciens ne mentionnent rien, mais rien d'autre après cette merveilleuse rencontre dans les airs.
Alors gardons-nous d'inventer des idioties et des inepties. Rien d'autre. Il ne nous a pas dit que nous allons revenir sur la terre, il ne nous a pas dit que nous allons aller par-ci, nous allons aller par-là. On sait une seule chose du lieu où nous serons, c'est qu'il y a une place qui nous a été préparée dans la maison du Père de Jésus-Christ. Enfin, très courtement, le troisième point, le règne de Jésus-Christ, ou le règne de Christ. Et je voudrais lire avec vous ce beau texte de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, parce que ça mérite le détour, évidemment. Il nous est dit clairement que c'est extraordinaire. Quel réconfort, quel soulagement. Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Oh là là, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Un jour, nous aurons fini avec les souffrances de ce monde, frères et sœurs. Fini les pleurs, fini les deuils, fini les souffrances, fini les trahisons, fini les maux, fini les guerres, fini les trahisons. Nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle bénédiction. Une nouvelle étape de notre voyage vers le royaume de la gloire de notre Dieu. Le Seigneur dit qu'il part nous préparer une place dans la maison de son Père. C'est pas à côté de la maison de son Père, dans la maison de son Père. Alléluia. C'est pas dehors de la maison de son Père, dans la maison de son Père. Alors l'idée que nous serons éloignés de Dieu, de sorte qu'il y a une première, deuxième, troisième, quatrième place. Non. Dans la maison. Soit dit donc, on ne peut pas être dehors. Et ceux qui sont dedans ne sont jamais loin les uns des autres. Ah, quelle bénédiction. C'est beau qu'à son retour, il nous prenne avec lui. Et après nous avoir réunis, il nous dit qu'il nous conduira dans la maison du Père, comme il le dit fort heureusement, justement, il nous conduira, on n'a pas besoin de GPS. Christ est notre GPS. Alléluia, dans les airs, Christ monte avec nous. Pour nous conduire dans la maison de son Père, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il est dans la cuisine, on est dans la cuisine. Il est dans la salle, on est dans la salle. On est avec lui dans la maison de son Père. Le Seigneur nous guide là, frères et sœurs, sur le chemin de la vie aujourd'hui, que lui-même a tracé justement de son vivant sur la terre, qui mène à la plénitude de la joie et au plaisir, à perpétuité dans la maison du Père éternellement. Les choses de la terre vous rendront heureux passagèrement. Mais être dans la maison du Père sera le bonheur éternel. Il nous guide sur le chemin de la vie qu'il a tracé. Et lors de sa première venue, la parole de Dieu nous dit que Christ a parlé dans une condition d'humilité, une condition de faiblesse. Mais lors de sa seconde venue, la parole de Dieu nous explique que le ciel s'ouvrira et il sortira un roi des rois, seigneur des seigneurs. Et tout genou pliera devant lui. Ces anges puissants l'accompagneront. Les armées des cieux le suivront. Et la prophétie d'Enoch sera accomplie. Souvenez-vous de cette prophétie dont on a parlé dans l'introduction, dans le premier point surtout. Enoch dit, voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Alléluia. Ça va se faire. Ça va se faire, mes sœurs. Quelle bénédiction. Alors, en conclusion, disons que les étapes de notre chemin vers la gloire pourraient s'exprimer en trois points. Premièrement, nous avons la rencontre avec le Seigneur dans les airs.
La grande réunion sous les airs, soldats en mer, allongés sur un nuage moelleux, écoutant le Seigneur nous parler des choses extraordinaires. La rencontre avec le Seigneur dans les airs. Deuxième chose, notre passage dans les joies de la maison du Père. Et troisième chose, la sortie avec le Christ pour partager son règne. Si nous sommes méprisés aujourd'hui sur la terre, c'est nous qui régnerons éternellement. Alléluia. Et si nous possédons cette glorieuse espérance devant nous, la joie de la présence du Seigneur, la plénitude de la maison du Père et la gloire du royaume éternel. Et ajoutons en conclusion que dans la grande éternité, au-delà de ces événements, il est certain qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres où Dieu sera tout en tous. Alors l'idée de savoir si c'est cette terre-là ou si c'est d'autres terres, ça n'est pas mon problème. Terre pour terre, depuis moi le bibouchi. Et en attendant ces gloires à venir, écoutons pour finir l'exhortation de l'apôtre Pierre, de Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Tout est dit dans ce texte. Que cette terre disparaîtra. Mais que cette terre disparaisse ou qu'elle reste, ce qui nous intéresse, c'est que nous serons avec notre Seigneur. Alléluia. Dieu bénisse sa parole, mon âme. On va se tenir debout pour prier.